Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, nous allons passer au concret et réaliser notre toute première page web en PHP. Bon, pour écrire du code PHP, nous devons nous situer n'importe où au milieu du code HTML et ouvrir une balise PHP de la manière suivante. Chevron, point d'interrogation, PHP et refermer la balise. Il existe d'autres balises pour utiliser du PHP. Bon, par exemple, ceci ou bien ceci. Néanmoins, je préfère utiliser la première forme et à l'intérieur de cette balise, on va écrire du code source PHP. Mon camarade vous a expliqué comment enregistrer une page PHP dans le chapitre précédent, mais un petit rappel ne peut pas faire de mal. Si vous utilisez Linux, ouvrez un terminal grâce au raccourci CTRL-ALT+T. Il faut que vous soyez un super utilisateur pour écrire dans les sous-dossiers OPT. Et pour cela, écrivez avec moi sudo su. Entrez votre mot de passe. Et voilà. Situez-vous dans le dossier de travail que vous avez créé, qui se trouve dans le chemin /opt/lamp /htdocs. Moi, je l'ai nommé work. Et voilà. Ah, pardon, j'ai oublié un CD. Voilà. J'ai déjà créé une page HTML. Je vais l'afficher grâce aux commandes ls. Voilà, elle existe. Bon, je vais la modifier grâce au éditeur de texte Nano qui est un des plus simples éditeurs de texte pour moi. Voilà, je vais... c'est ça ce qui contient le fichier HTML. Je vais ouvrir une balise PHP. Et on peut également ouvrir plusieurs balises PHP dans le même code HTML. Et aussi insérer du code PHP au milieu d'une balise HTML. Voilà un exemple. Je vais ouvrir une balise à l'intérieur d'une balise LI d'HTML. Et voilà. Vous devez enregistrer la page avec l'extension .php, sinon votre code ne sera pas compilé. Une fois la page enregistrée, il faut maintenant le tester. Voilà, j'ai deux fichiers, un fichier HTML et un fichier PHP. Pour tester votre page PHP, cela dépend de votre système d'exploitation, mais la manœuvre est la même. Sur Linux, démarrez exemple si ce n'est pas déjà fait. Accédez à votre navigateur préféré et accédez à votre répertoire de travail. Pour moi, c'est localhost/work. Une page web s'ouvre indiquant tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier works. Vous devriez avoir le fichier page.php. Voilà. Votre ordinateur alors génère le code PHP puis ouvre la page. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de différence entre cette page et celle de HTML. La raison est simple. Parce qu'on n'a pas mis des instructions dans les balises PHP qu'on a insérées. Tout langage de programmation contient ce qu'on appelle des instructions. En général, on en écrit une par ligne. Et pour le PHP, elle se termine toujours par un point-virgule. Il ne faut jamais oublier un point-virgule.
à la fin d'une instruction. Si jamais ça arrive, vous aurez le message d'erreur parse error. Prenez donc l'habitude de toujours mettre un point-virgule à la fin des instructions. Après l'exécution des instructions, PHP générait du code HTML ou renvoyait au visiteur uniquement du code HTML, accompagné éventuellement de sa feuille de style CSS. La première instruction qu'on va découvrir aujourd'hui est Echo. Elle permet d'afficher du texte dans la page web. Oui, c'est vrai que nous pouvons afficher du texte en HTML seulement, mais comme nous l'avons dit au début, le principal avantage de PHP est la réalisation de pages dynamiques, qui nous permettent ainsi d'afficher différents textes avec le même code PHP lorsque l'utilisateur est différent. Par exemple, afficher pour l'utilisateur Ilyes bonjour Ilyes et pour l'utilisateur Mohamed bonjour Mohamed. Ici, j'ai le même fichier PHP, mais le contenu affiché est différent parce que l'utilisateur est différent. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple simple pour utiliser l'instruction Echo. Voilà, j'ai ouvert une valise PHP. J'ai écrit l'instruction Echo. Et entre guillemets, je mets une chaîne de caractères. Les guillemets permettent de délimiter le début et à la fin du texte. Notez qu'il existe une instruction identique à Echo appelée print qui fait la même chose. Cependant, Echo est plus couramment utilisé. On peut, voilà ce qu'affiche l'instruction. On peut modifier le style du texte affiché grâce aux balises HTML. Par exemple, le code suivant fonctionne. Echo ceci est dû. J'ai ouvert une balise strong, j'ai écrit texte et j'ai refermé la balise. Le mot texte sera affiché en gras grâce à la présence des balises strong et on peut changer la couleur, la taille, le fond, etc. Notez qu'on peut aussi mettre des simples codes au lieu de double codes. Je vais vous parler de quelque chose qui me semble très important en PHP. Comme dans n'importe quel langage de programmation, les commentaires. Un commentaire est un texte que vous insérez dans le code PHP, ce texte ne s'exécute pas, c'est-à-dire qu'il disparaît complètement lorsque la page web est générée. Vous voyez ce texte seulement dans le code source, car il est destiné en général au lecteur humain pour expliquer le code, non censé influencer l'exécution du programme. Il existe deux types de commentaires, les commentaires monolignes et les commentaires multilignes. Le commentaire monoligne permet d'indiquer que vous écrivez un commentaire sur une seule ligne. Vous devez taper de slash, tapez ensuite votre commentaire. Un exemple. Ici, après l'instruction echo, puisque le virgule déclare la fin d'une instruction, j'ai tapé de slash juste après le virgule. J'ai laissé un commentaire et dès que j'ai fait un saut de ligne, j'ai tapé de slash à nouveau pour laisser un nouveau commentaire. Sinon, il sera considéré comme une instruction. Vous allez avoir une erreur de compilation. Attention, ne mettez pas une instruction dans la même ligne après un commentaire monoligne parce qu'il ne sera pas exécuté. Elle sera considérée comme une instruction. Les commentaires multilignes. Il permet de commenter un texte écrit sur plusieurs lignes. Il est très fréquemment utilisé par les développeurs pour expliquer leur programme. Ces commentaires sont définis au moyen des symboles / étoile et étoile /. L'exemple ci-dessous illustre comment les employer. Voilà, j'ai tapé le / étoile, j'ai écrit mon commentaire et même si j'ai mis un sort de ligne, j'ai continué à écrire le commentaire et j'ai fermé le commentaire avec une étoile /. Et merci pour votre attention.